Pour faire un bon pain, il faut évidemment une bonne farine, mais aussi de bons outils et du matériel de qualité. Cela peut faire monter la facture plus rapidement qu'un gâteau. Pour les frais scolaires classiques, on atteint les 300 € et pour les élèves du professionnel, il faut ajouter 400 €. Parmi les postes les plus coûteux, on retrouve la protection individuelle, suivie des outils professionnels, puis le matériel informatique et enfin les consommables comme le vernis ou la peinture. De quoi constituer un frein pour les familles. On a des situations où des parents nous rapportent que certaines vocations de leurs enfants ne vont pas pouvoir être rencontrées parce qu'en fait, ces filières sont impayables. Et donc, c'est parfois, malheureusement, des questions financières qui rentrent en compte dans la détermination de l'avenir de ces élèves, puisqu'on le rappelle, des élèves qui s'orientent à 14 ans, à 15 ans, ce sont parfois des choix qui conditionnent tout le reste de leur vie professionnelle. En troisième secondaire, près de la moitié des élèves sont inscrits dans l'enseignement technique ou professionnel et les jeunes vivant dans des familles précarisées sont surreprésentés. Pour éviter que le choix d'études ne soit lié au portefeuille des parents, à l'Institut Émile Grison, on a décidé de fournir le matériel technique, soit une économie de 500 € pour les familles. Ici, on va trouver l'ensemble du matériel que les élèves vont avoir besoin pour réaliser les différents produits en pratique. Donc par exemple des cornes, un allume-gaz, une roulette multiple, ici des marises, mais également des pinceaux, des couteaux triangles, des petits scalpels, des couteaux palettes, coudés ou droits pour faire la pâtisserie. Cette nouvelle gestion a un coût de 50 000 € pour l'établissement et complique la logistique de l'école, mais c'est un véritable choix du pouvoir organisateur. On avait d'abord commencé avec un pack scolaire pour tous les élèves à la rentrée, donc qui reprenait tout ce qui était bic, feuilles, fardes. Et puis d'année en année, on a augmenté cette gratuité par le matériel scolaire, où on était conscient que c'était onéreux. Donc on a pris cette décision-là avec le pouvoir organisateur. Environ 40% des écoles fournissent le matériel aux élèves. Pour les autres, la Ligue des familles a des pistes de solutions à proposer à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que l'enseignement se rapproche le plus possible de la gratuité.